Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr avec mes chers chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Mathias. Salut. Et voilà les gars, on a un petit nouveau dans la bande. Ça va? Ça va, Pas impeccable. trop impressionné devant les fandas là? Un petit peu, j'avoue que je suis pas très bien. Là. Surtout qu'en plus on va parler fédéral, donc tu vas pouvoir être un peu mieux qu'eux parce qu'il y en a certains qui n'ont pas trop joué. Je vais être comme un poisson dans l'eau. Ah, parfait. Alors c'est la première, nous allons parler des fédérales. Nous allons commencer, messieurs, par la poule de Fédéral 3, la poule 11, où nous avons 5 représentants. Nous avons l'Aviron Gruissanais, Vendres-Lespignan, Castelnaudary, Quillan-Limoux et le Stade Picenois. Et ce week-end, c'est joué, on a eu de la chance, pour notre première émission, nous avons eu le match Vendres-Lespignan qui s'est joué contre Gruissan. Nous avons d'ailleurs une interview d'après-match. Bon Thomas, tout d'abord, félicitations. Gagner ici, c'est pas une chose facile, et puis bon, ça vous fait du bien. Oui, ça nous fait du bien. On avait à cœur de prendre notre revanche puisqu'on a perdu au match aller, donc c'est plutôt positif pour nous. On avait envie de faire un bon match et on a relevé le défi du combat tout en restant réglo et ça s'est plutôt très bien passé pour nous. On voit que le groupe a évolué par rapport à l'année dernière, vous êtes monté d'honneur, vous avez pas mal recruté, les objectifs? Les objectifs, c'est le maintien pour cette année. Et si on peut faire des phases finales, tant mieux. Et puis essayer de se structurer d'ici un an ou deux pour essayer de monter en Fédéral 2. Mais au jour d'aujourd'hui, l'objectif, c'est le maintien. D'accord. Renaud, toi qui es le capitaine, comment s'est passé ce match? Bon état d'esprit quand même sur le terrain. Ouais, un bon état d'esprit. Moi, il fallait qu'on relève le défi. Nous avait gagné chez nous. Donc c'était compliqué. Moi, j'ai dit aux gars, à mes gars, qu'il fallait relever un défi, que ce ne serait pas peut-être sur le rugby, mais sur des valeurs ici. Ils ont des valeurs que peut-être personne n'a, mais eux, ils les ont, quoi. Donc moi, je suis fier de mes gars parce qu'on a relevé le défi des valeurs, du combat. On a peut-être défendu pendant 15 minutes entre lignes. Ça, c'est un truc qui va nous servir pour la suite, quoi. Monsieur, je vais vous remercier. On va vous souhaiter une bonne fin de saison et à très bientôt. Merci. Bon les gars, vous avez vu le match un peu? Victoire de Gruissan à Vendres. Qui prend sa revanche du match aller, puisqu'ils avaient été défaits à domicile en début de saison. Et là, ils se relancent bien avec cette victoire. Surprise quand même, parce que Vendres-Lespignan, c'est intraitable à domicile. Même si on sait que Gruissan a. Sacrée machine. Il y a du matos. De là aller voir gagner à Vendres, pour moi, une surprise. Gruissan revient bien quand même. Je crois qu'ils ont déjà fait tous 11 matchs. Sur leurs 7 derniers matchs, je crois qu'ils comptent qu'une seule défaite. Ils se sont loupés un peu en début de saison, d'ailleurs contre Vendres à domicile. Je crois même contre Castelnaudary peut-être. Et depuis, là, ils avaient pas mal de blessures aussi au début de la saison. Parce qu'ils ont quand même un bel effectif. Ils ont 3-4 gars qui étaient en pro. Oui, ils ont certainement des joueurs pour pouvoir jouer à un niveau supérieur. Ils disent qu'ils veulent viser le maintien, mais bon, je pense que si le wagon se présente, ils le saisiront, je pense. Là, ils sont 3e derrière les deux Catalans. Ils sont toujours en course, bien classés. D'ailleurs, on voit que dans cette poule, comme la surprise, peut-être, s'il y en a deux, ce serait Quillan et Pézenas qui sont derniers et avant-derniers, parce qu'ils descendent de Fédéral 2. Quillan, ça va être l'exemple d'une fusion ratée. Désolé de le dire, parce qu'ils étaient là en Fédéral 3, bon, ils vivotaient un petit peu, ils ont pensé sans doute qu'avec Limoux, ça serait mieux, et c'est pas mieux, et à la limite, s'ils descendent, ça va être pire pour les deux clubs. Là. Bon, Limoux, ils étaient quoi, en promotion honneur? Ils étaient en honneur, et c'était maintenu, maintenu sportivement. Bon, il y a eu des micmacs en fin de saison avec l'histoire de Méziriquet, etc., pour la descente. Mais il s'était maintenu, donc, et en fusionnant avec Ian, donc, pour faire qu'un club de la Haute-Vallée. Mais donc tu penses que c'est un mal, en fait, plus qu'un bien. En fait, ils ont fait ça pour tirer vers le haut, et là, à la sortie, Quillan est à la même place que l'an dernier au même moment, quoi. Et Pézenas, par contre, qui est un club pareil, historique de Fédéral, et qui se retrouve un peu. Qu'est-ce que t'en penses, Xavier, toi qui connais bien un peu Pézenas, justement? Ouais, non, c'est mon village. Hein. J'ai fait toute l'école de rugby, donc j'ai même joué quelques matchs en senior. Mais ils ont un effectif hyper jeune là, je les ai vus jouer, donc le derby contre Vendres, là, le jour du centenaire. Ils ont une jolie équipe, peut-être qu'il manque un peu d'expérience. Le fait qu'ils aient perdu leur capitaine emblématique, peut-être aussi? Ouais, même si leur demi d'ouverture, la Gouda, là, est un joueur exceptionnel. Ils ont un effectif de jeunes. On n'en est pas là, hein, parce qu'il reste 7 matchs. Mais même si le club, voilà, il venait à être dans le dur et passer une saison en honneur, franchement, avec l'effectif qu'ils ont, ce serait que mieux d'aller chercher un peu d'expérience en honneur, gagnant une paire de titres, j'en sais rien, la coupe ou le championnat. Je pense que cette poule est super costaud en fait. Ouais, parce que quand on voit une équipe comme Saint-Giron, qui est championne de France, et qui a battu les représentants languedociens l'an dernier, ils avaient battu la BB, ils ont battu Gruissan, etc. Ils sont les champions de France, donc ça veut dire que c'est la meilleure équipe honneur.
quand on les voit là, qui sont à la peine, ils sont 8e et pas loin de la descente, ça montre que c'est costaud, quoi. C'est costaud devant. Tous les matchs sont difficiles, quoi. Tous les matchs sont difficiles, et si on rate un match à domicile en début de saison, on se met la pression pour la saison complète, quoi. Les poules qui sont vraiment relevées quand même. Franchement, Fédéral 3, moi j'étais surpris par le niveau en arrivant. Franchement, c'est. Oui, on verra dans votre Après, poule comment aussi, ça quoi. marche en Fédéral 3? Donc, je crois que c'est les 4 premiers qualifiés, c'est ça? C'est ça. C'est plus Les 4 premiers sont qualifiés, les Et deux derniers après, descendent. Les deux derniers c'est les le premiers dernier. prennent un 4e en match Voilà. aller-retour. Voilà, et il faut gagner, faut sortir vainqueur des 2 premières confrontations pour monter en Fédéral 2. Match aller-retour en plus. Match aller-retour, et après, donc on doit partir en 32e, je pense. Et 32, ensuite 16, 16e voilà, aller-retour, mais en 16e on monte. On voit quand même que Gruissan Ok. étant promu, quand même 3e de poule, c'est joli, quand même. Ah oui, Ouais, tout à fait. C'est ouais. vraiment solide, franchement. Ils affichent vraiment. Bon, messieurs, maintenant nous allons passer à la poule touche, justement. Et là, en Fédéral 3, toujours, et nous avons là, pareil, 4 représentants. Nous avons l'Avenir Bleu-Blanc, Palavas, Lunel et Jacou. Et là, bon, ça se passe un peu mieux, parce qu'ils sont pas, à part Jacou qui est avant-dernier, mais les autres, ce sont milieu de classement quand même. On voit Palavas milieu, 6e, Lunel 8e, mais ça se tient, on voit qu'il y a 4 points d'écart entre eux. Palavas Et- revient mieux là. Voilà. Ils étaient un peu en difficulté, et là, avec 2 victoires à la suite, ils se relancent un petit peu. Et l'Avenir Bleu-Blanc, donc Mathias, où tu es, 3e, c'est bien pour un promu. Ouais, pour un promu, ouais, c'est vrai que nous, l'objectif de base, c'était le maintien. Et puis, là, on commence peut-être à penser à autre chose, on va voir. Mais on prend les matchs les uns après les autres. Et Oui, parce pour que moi, cette poule est se passe bien. compliquée. Je vois qu'il y a En la fait, c'est victoire assez- sportive catalane. Ouais, c'est assez homogène. Enfin, il y a Berre qui est pour le moment pas mal devant, mais après c'est assez homogène derrière. Les équipes se tiennent, ça se joue à très peu. C'est des matchs relevés. Il et- avait failli réussir l'exploit, donc parce que Surtout Berre, qu'ils avaient gagné ils facilement au match aller, je crois, chez Alors nous. il y avait des conditions très difficiles dimanche à Berre, il y avait un vent énorme. Et c'est vrai que on aurait pu faire l'exploit. Ouais. Après ils étaient un peu plus forts que nous devant, Qu'est-ce qu'il ils a ont manqué fait de pas mal de maturité, cocottes. d'habitude de ce niveau? Qu'est-ce qu'il a manqué? De densité, c'était la densité surtout là avec le vent, ils ont gardé beaucoup de ballons devant. C'est vrai Je crois que Jamal Bahali joue à Berre. Est-ce qu'il a joué dimanche? Il me semble pas qu'il a joué. Non. Et là aussi, on fait une belle poule, parce que quand je vois une équipe comme l'Étoile sportive catalane, qui était en Fédéral 1, Tuir. qui a pris longtemps en Fédéral 2, Fédéral 2. qui se retrouve là, ils ont eu un petit peu une période difficile, ils sont en train de se relancer, je pense. C'est Tuir aussi, Tuir, ça pue le rugby, Tuir. Je veux C'est dire, de très belles équipes. ouais. Ouais. Ça tourne, hein, Fédéral 2, Fédéral 3, tu vois, ça a toujours été ça aussi. Donc, Et les Montpellierens qui vont être en la lutte. J'ai bien peur que là, on perde un représentant Il y a des grandes du chances, Languedoc qui descendent en honneur. Ça risque de faire une poule d'honneur quand même, messieurs, si ça venait à descendre. On a 3 possibles à descendre. Mais c'est surtout qu'après, il risque de monter personne ou pas grand monde de promotion, quoi. Mais ça risque d'être compliqué. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, un peu le... Ah, ça rehausse le niveau, Il après, reste de toute 7 matchs. De toute façon, voilà, en se projetant, on dit que voilà, il y en a Mais il qui- reste il y en a 7 qui matchs, vont mais des- ils il y ont en a qui déjà, vont descendre. C'est sûr qu'il y a- déjà 10 points de retard sur les Voilà, sur ouais. les c'est cinq. c'est sûr qu'il y a des clubs de Fédéral 3 qui vont descendre en l'heure. Après, voilà, le nombre, on verra dans un mois ou dans 2 mois déjà, on en saura un peu plus. Quoi. Non, mais surtout qu'ils sont 2 à se battre. Enfin, on a vu tout à l'heure Pézenas et Kiang. Je pense qu'il y a peut-être forcément un des deux qui risque de descendre. Là, c'est pareil, ça reste Entre encore difficile. Jacou et Lunel, ça va être chaud. Surtout que dans la poule précédente, comme nous voyons tout à l'heure, on va y revenir un peu en arrière, on va faire un petit retour en arrière. Cette poule précédente, on voit que Castelnaudary reçoit Vendre la semaine prochaine. Et ce match est important parce que pour la 4e, s'ils veulent accrocher la 4e place qualificative, Castelnaudary, par exemple, on pensait qu'ils ont les moyennes On va d'aller voir chercher. comment. Qu'est-ce que tu en Faut penses, Mathias? voir comment. Moi, je pense que Vendre peut-être aller faire un coup là-bas, je sais pas. D'ailleurs, je pense qu'à Vendre, en perdant du coup à la maison contre Gruissan, s'ils veulent espérer toujours la qualification, il va falloir qu'ils fassent un résultat à l'extérieur, quoi qu'il en soit. Et peut-être qu'une réaction à Castelnaudary serait pas mal venue, quoi. D'accord, parfait. Et pour qu'il y ait un match décisif aussi, puisqu'ils reçoivent Salanque qui est second, match à pas perdre là s'ils veulent. Voilà, donc eux, c'est même presque, ils ont même le couteau entre les dents, comme on dit. C'est maintenant ou jamais. Pézenas Saint-Giron aussi, ça va être un match, ça va être une féroce lutte. Là. Allez, on va passer maintenant, messieurs, à la Fédérale 2, la poule 5. Nous avons un seul représentant, malheureusement, mais bon, il en faut. C'est le 4 Roquefort. Alors, le 4 est 6e, derrière une équipe que vous connaissez bien, messieurs, c'est Millau. Devant, Tout à pardon. fait. D'ailleurs, on leur passe le bonjour. Ah, voilà, donc Tout à vos fait. copains Milavoie, comment on dit Mi-Avoie. Milavoie. Mi-Avoie. Bon, alors, cette poule, bon, alors, justement, Mathias, tu as joué, toi, donc tu connais un Ouais, peu les jusqu'à clubs l'année de cette poule. Qu'est-ce que tu en penses de cette poule Fédérale 2? La Fédérale 2, c'est aussi, cette poule est assez relevée. Nîmes, l'année dernière, qui n'était pas au mieux, a fait un très bon recrutement et du coup se retrouve au premier finalement. Et après, il y a beaucoup de, je les ai vus jouer à Millau justement l'autre jour, là. Ouais. Beaucoup de jeunes.
beaucoup de jeunes et ça me voit vraiment. Il y a une génération qui a fini, ça ouais. recommence Ils sur sont un partis, nouveau cycle. partis avec des jeunes. Bon, ils ont recruté quelques cadres. mecs, Et puis ils sont partis avec plein de jeunes de leur formation et ils jouent vraiment très bien au rugby. Donc le 4 a fait une bonne saison, on va dire alors. Le 4 fait une Pour saison l'instant. honorable. Après, le 4, c'est un club qui recrute toujours beaucoup à l'intersaison, qui a du mal à se trouver. Et par la suite, après, dès que la Ils finissent mayonnaise mieux, prend, ils finissent un petit peu mieux. Ouais. Ah, je pense Et que Mathieu Siro, leur je objectif, je pense, en début de saison, ça doit être le maintien. Ouais, je pense pas qu'ils visent. Ils visent la Fédérale 1 de suite, mais Ouais, bon. non, mais même la qualif, peut-être, c'est un peu trop pour eux. Je pense que le maintien, c'était là. Mais leur Là, ils montée- sont dans leur. Ils sont dans le bon tempo, là. Ils ont Et 10 points d'avance Mathieu- sur les derniers. Donc, Le 4, Mathieu Siro, qui était l'idole donc en demi de mêlée de Xavier, un petit peu le même jeu, le même profil, un peu la même passe. Et, Mais il courait plus vite que Xavier. et il joue encore, parce que je crois qu'il devait entraîner. Et Oui. puis finalement, bon, Il est entraîneur-joueur. Il est entraîneur-joueur. Bon, et maintenant, messieurs, nous allons passer à la Fédérale 1. En poule 10, nous avons aussi un représentant, et c'est Agde. Pareil, Mathias, tu connais bien ce club, puisque tu l'as J'ai joué fréquenté. aussi en Fédéral 1 aussi, Putain, je une vais saison. partout. Mais non, pas partout, je fais que 4 clubs Et 4 pour le clubs, moment. c'est bien, Et je une pense que carrière. j'en ferai que Bien sûr, 4. bien sûr. Ah ouais, non, je sais pas jouer partout. Et voilà, Agde qui, je pense, va se battre pour le maintien cette année. Tu penses qu'ils ont les moyens de rester Je pense qu'ils ont les moyens, ils ont une très belle équipe. Faut pas... Ils ont une très très belle équipe. Ça se joue dimanche, là. Ouais, je pense qu'il y a c'est des matchs importants. Bon, dimanche. Ils vont à Groyer. Ils vont à Groyer, oui, qui est C'est- dernier à signaler. C'est un Voilà. club qui a quand même été en élite, qui a un passé rugbystique. Groyer, quand même, quand on connaît le rugby, ça parle. Là, ce qui fait, c'est que là, ils étaient à Montléon, donc il y a la lutte avec eux. Et en cas d'égalité avec Montléon, ils seront derrière eux. Parce qu'ils n'ont pas pris de. Montléon avait pris un point de bonus défensif à Agde. Et là, Agde Eux a l'ont pas perdu pris à 30 à Montléon. 15. 10 pénalités, donc ça veut dire qu'ils ont dû faire beaucoup de fautes. Je crois que le gars en a tenté 14. Il en a mis 10 et il en a mis 3 sur le poteau. Donc, sacré buteur, je pense, à Montléon. D'accord. Maintenant, Moléon et Lannemezan, je vois, ils reçoivent les 2 premiers quand même. Donc ça Ouais, pourrait faire tout à fait, 2 tout à fait. défaites Donc pour si eux. Agde Mais faisait servir un Agde. bon- si Agde faisait un bon coup là, si ça Agde nous fait un coup à Groyer, vraiment, c'est- voilà. euh, Par contre, ça creuser les risque d'être difficile parce que Groyer, depuis quelques matchs, est mieux. Ouais. Ils sont mieux, ils ont enchaîné 2 victoires. Bon, là, ils ont perdu, mais tout le monde y perd à Aix. Attention. Mais ils n'ont pas été ridicules, hein, ils ont 29 à 10. Il y en a qui ont pris beaucoup plus que ça. On voit qu'il y a 2 championnats parce qu'on voit que Agde est à 8 points du 6e, qui est Blagnac, et que les 4 là se tiennent en 4 points. Donc ça va être vraiment très serré jusqu'au bout. Agde a un bel effectif, mais ils pêchent sur, je pense, essentiellement devant, en première ligne, ils ont des soucis. Ils se sont fait un petit peu bouger par toutes les mêlées. Là encore, apparemment, en deuxième mi-temps, mêlée, ils se sont bien fait chahuter à Montléon. Et puis les dimanches sont durs quand on voit que dans la poule, on a Aix, Roche, voilà, des gros dimanches. Et Oloron, Valence d'Agen, Blagnac, voilà, des gros clubs de rugby. Bon, ben parfait. Bon, ben messieurs, pour cette première, ça s'est bien passé. Je pense. On se retrouvera le mois prochain. On va souhaiter un bon rétablissement à Jordan de Gruissant. Messieurs, je vous remercie. Bonne fin de soirée. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Au revoir.